Ça, je suis d'accord. Ce qu'on reproche au professeur Alpha Condé, c'est de n'avoir pas eu une volonté politique forte, de n'avoir pas commencé par fermer les robinets de la corruption. Quand vous coulez de l'eau plus que vous n'en mettez, naturellement, le réservoir est constamment vide. C'est de n'avoir pas élaboré des plans de développement cohérents avec les besoins de la société guinéenne. On aurait vu un départ. C'est de n'avoir pas instauré un état de droit. Il dit que j'ai accusé le régime d'être un régime de dictature. Je ne sais pas quelle définition vous donnez à la dictature par rapport à la démocratie. Et quels sont les éléments de la démocratie que vous pouvez brandir aujourd'hui en Guinée? Quand aujourd'hui même, les rues de Conakry sont militarisées. On refuse aux manifestants de sortir, de s'organiser et de manifester. Alors que la manifestation citoyenne est un droit constitutionnel. On aurait dû se battre pour canaliser les manifestants. Et là encore, c'est du rôle de l'État, avec les forces de l'ordre, de canaliser les manifestants, de les protéger, de protéger les citoyens et leurs biens. Si l'État ne s'est pas doté des moyens nécessaires, l'État doit se doter des moyens nécessaires, augmenter les effectifs du point de vue de la force maintien d'ordre, les équiper suffisamment pour assurer leur sécurité. Parce qu'eux-mêmes, leur sécurité doit être assurée lorsqu'ils viennent en maintien d'ordre. Donc, le fait que maintenant, je parle de ce qui se passe aujourd'hui, on est obligé, après avoir échoué du point de vue dialogue politique et social, on est obligé de passer par la force pour terrer les gens chez eux. On a tué 103 personnes. Il n'y a pas eu une seule enquête. Il n'y a pas eu un seul cas qui a été trimballé en justice. L'impunité prévaut. La tuerie prévaut. Aujourd'hui, l'intimidation est le cheval de bataille du pouvoir en place. Mais de quelle démocratie parlez-vous? Merci, monsieur. Alors ça c'est soit dit en passant. Oui, mais on parlera en dehors de ce truc-là, vous okay. et moi. Mais qu'est-ce que je réponds d'abord? Merci. Monsieur Diané. Qu'est-ce que je voudrais ajouter? Une minute, s'il vous plaît. Monsieur Diané, ce n'est pas un face-à-face. S'il vous plaît. Ce n'est pas un face-à-face. Soyons démocrates jusqu'au bout. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aurez la parole. OK? Donc, n'en faites pas un pugilat entre vous deux. OK? Voilà. Maintenant, je vais demander à M. Maudit de conclure pour qu'on permette aux autres de parler et qu'on refasse un tour de la salle, s'il vous plaît. Très bien. Et ce que je devrais dire, s'il y a des actes positifs qui ont été posés, le pouvoir en place souffre d'un déficit de communication. Vous ne communiquez pas. Il faut expliquer au peuple qui vit dans le trou, qui souffre, parce que tenez-vous tranquille. Quelqu'un a parlé de l'ethnocentrisme. En réalité, il n'y a pas d'ethnocentrisme en Guinée. Il y a une ethnostratégie. Parce que les populations à la base, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Guinée, malheureusement, le café politique ne donne pas le temps d'expliquer. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Guinée est une famille avant même les années 1600. C'est parce que la Guinée a été une famille que des Malinqués, vous m'excuserez de parler de langue ou d'ethnie, les Peuls, les Galonka, se sont donné la main. Ils ont lutté contre les animistes Malinqués, Peuls et Galonka pour instaurer l'islam dans la sous-région. Ils sont allés en combattant de l'islam. Et Dieu a scellé un pacte entre eux à travers cette œuvre qui était une œuvre noble. Depuis lors, tous ceux qui, parmi eux, ont violé ce pacte, l'ont payé de leur sang. Je ne peux pas comprendre que des gens qui s'étaient unis à l'époque, l'Almami Samori Touré, qui était un guerrier redoutable, a respecté le Fouta Djallon et ses Almamis. Il est allé en coalition avec les Almamis Oumar et les Almamis Amadou Dara. Tout récemment, ou alors, en fin de compte, il devait aller en alliance avec l'Almami Boubacar Biro pour lutter contre la pénétration étrangère. Ils échangeaient tout. Comment des gens comme ça, on peut avoir une descendance qui s'entre-déchire après que la colonisation, par un fait du hasard, ait réuni ces communautés-là
dans un même pays qu'on appelle aujourd'hui la Guinée. Pourquoi on ne se donne pas la main? Pourquoi il y a l'ethnostratégie? C'est parce que c'est ceux qui profitent à cette petite équipe au pouvoir, qui est composée de toutes les ethnies. Vous avez des peuples, des Malinqués, des Soussous, des forestiers. C'est eux les profiteurs là qui soumettent le reste de la population, qui est majoritairement dans la misère. Merci, ça monsieur. Que vous voulez ou non, Monsieur